Salut les complotistes, c'est Panamza. Je vous fais cet audio rapidement, sur le vif, sans montage ou infographie, pour vous révéler une information capitale concernant Marine Le Pen. Comme vous le savez, la candidate du Rassemblement national propose d'interdire le port du voile dans l'espace public. Ce que vous ne savez peut-être pas, et pour cause, puisque les commentateurs médiatiques de la vie politique ne vous l'ont pas rapporté, c'est que Marine Le Pen a récemment renoncé à interdire également le port de la kippa dans l'espace public. Il faut savoir que pendant 9 ans, de 2012 à 2021, elle prônait l'interdiction conjointe du voile et de la kippa en s'appuyant sur la laïcité. Et là, tout récemment, coup de théâtre. Elle renonce, sans explication, à interdire la kippa. J'ai tenté de comprendre pourquoi, et en épluchant la presse, j'ai découvert un article, paru dans l'Express du 31 mars 2022, qui donne incidemment la cause d'un tel renoncement. Je vous lis le passage clé. L'article est intitulé « Marine Le Pen, ses secrets de campagne ». Il est rédigé par Camille Vigogne-Lecoat. Certaines rencontres portent leurs fruits. Richard Abitbol, président de la Confédération des Juifs de France et des Amis d'Israël, une organisation décriée par le CRIF, s'est entretenu 2 fois avec les candidates en septembre 2021 et en février 2022. Dans cet appartement où Marine Le Pen organise ses rendez-vous privés, rue de Belgrade, près de la Tour Eiffel, il la convainc d'enlever la kippa de la liste des signes religieux ostentatoires qu'elle souhaite interdire dans l'espace public. Elle affirme désormais ne vouloir bannir que le voile, un symbole politique pour elle. Fin de l'extrait. En quoi est-ce choquant ? Non seulement Le Pen se soumet à la volonté d'un communautariste juif et pro-israélien, mais en plus, elle fait ainsi plaisir à un personnage qui ne représente rien, qui n'a aucune légitimité, religieuse ou démocratique. Richard Abitbol, un fou furieux qui avait demandé l'interdiction de Panamza, mais aussi du groupe Euro-Palestine, ne représente rien. Sinon lui-même et ses affiliations, l'ICRA, BNVCA, pour Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, et surtout, B'nai Brit, un groupe juif assez opaque, international, influent dans les coulisses de la vie politique et vieux de près de 2 siècles. Rendez-vous compte, si un type aussi insignifiant et dangereux que Richard Abitbol arrive à faire plier Marine Le Pen, qu'en sera-t-il de ses rapports avec le CRIF ou avec d'autres organisations plus clandestines ? Notez également que Marine Le Pen a prôné hier, en conférence de presse, un rapprochement, je cite, de la France avec Israël. Je reviendrai sur l'entourage ultra-juif, ultra-sioniste de Marine Le Pen et son lien avec le patron de la Ligue de défense juive, une milice violente et anti-arabe qui continue d'agir en toute impunité. Je ne citerai à ce jour que 3 noms, et je vous renvoie sur Panamza pour plus d'infos les concernant. Michel Touris, Jean-Richard Salzer et Verlaine Jenny. Bref, à suivre. En attendant, je vous encourage vivement à rejoindre Panamza. Abonnez-vous, souscrivez une adhésion, renforcez la force de frappe du média. Je compte sur vous. À bientôt.